Salut chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Joséphine Toukam, comptable formatrice, fiscaliste et experte dans les logiciels Sage, Odoo et autres. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment paramétrer la PVID, pension vieillesse d'invalidité décès. La PVID fait partie des retenues sociales dans le bulletin de paye au Cameroun. Son taux est de 4,2% du salaire cotisable plafonné et il se calcule autant sur la part patronale que sur la part salariale. Pour paramétrer la PVID, j'ouvre simplement mon logiciel Sage Paye RHI7. Je vais au menu liste constante. J'ouvre ma constante AAPVD test déjà paramétrée. En fait, j'ai déjà paramétré, je vais juste vous expliquer. J'ai créé la constante AAPVD test de type test. C'est une constante de type test. Ici, je dis si salaire cotisable est inférieur à 750 000, alors AAPVD test est égal à salaire cotisable. Sinon, AAPVD test est égal à 750 000. En effet, 750 000, c'est le salaire cotisable plafonné mensuel pour calculer la PVD et l'allocation familiale au Cameroun. Donc, la base de calcul de la PVID, c'est le salaire cotisable plafonné. Et c'est également la même base pour l'allocation familiale. Seul l'accident de travail a un salaire cotisable non plafonné. Si AA salaire cotisable est inférieur à 750 000, alors AAPVD test est égal à salaire cotisable. Si le salaire cotisable de l'employé n'atteint pas 750 000, on doit prendre ce salaire cotisable pour calculer sa PVID. Mais si ça atteint ou dépasse 750 000, on doit utiliser 750 000 pour calculer sa PVID. Je pouvais aussi, si je voulais, créer une constante salaire cotisable plafonné de type valeur dans laquelle je devais mettre 750 000. Mais je préfère entrer le montant. Quand tu paramètres de cette façon, cette constante de type test, tu mets OK. Et puis, tu vas maintenant dans les rubriques pour créer la rubrique PVID. Je reviens à liste, rubrique. J'ouvre, je cherche la rubrique PVID que j'ai créée. Donc, c'est toutes les étapes ici. Je n'ai rien supprimé, quoi. Je cherche la rubrique PVID, pension vieillesse d'invalidité décès. Voici ça, 40 018, le code que j'ai choisi. Code 40 018, type cotisation, libellé, la pension vieillesse d'invalidité décès. Il n'y a pas eu l'espace pour insérer le décès. Élément constitutif, caisse, ça va à la CNPS. Formule, base fois taux. Base fois taux, base c'est la constante que j'ai créée et le taux c'est 4,2%. Type retenu, nous avons gain retenu, c'est une retenue car ça fait partie des retenues dans le bulletin de paye du salarié. Et ici on renseigne pas salarial 4.2, pas patronal 4.2. Avant la PVID salariale était à 2,8%, mais est passée à 4,2% comme la part patronale. Ok. Après avoir créé cette rubrique, je l'ajoute au bulletin modèle. Gestion, bulletin modèle. Je prends le modèle horaire, par exemple. Tu fais un clic droit dans le vide et puis tu actives la rubrique. J'ai déjà activé la PVID. J'ouvre le modèle horaire et puis je montre la PVID que j'ai activée. La voici ici. Je ferme. Et puis je procède au calcul du bulletin de mon salarié. Gestion, bulletin salarié.
J'ouvre, je prends mon salarié Tala Martial. C'est mon salarié cobaye. Je calcule directement son bulletin. Je cherche la PVD que je viens de paramétrer, mes chers amis. La voici. Son salaire cotisable est de 713 311 fois 4,2, ça donne ce montant. Et ça donne également ce montant ça donne le même montant sur la part patronale. Bon, comme vous remarquez ici, le salaire cotisable n'a pas encore atteint 750 000. Essayons de voir si le paramétrage plafonné à 750 000 est très effectif. Et il est très important de le vérifier parce que il y a plusieurs fichiers paye dans lesquels le paramétreur oublie de plafonner la PVID et l'accident et l'allocation familiale autant pour moi. Et du coup, ça crée les montants différents dans la télédéclaration de l'entreprise. Ça crée une différence de montant. Donc, il faut toujours vérifier si la PVID et si les PVID et les allocations familiales ont été plafonnées dans le bulletin de paye, mes chers amis. Bon, je viens à valeur de base. Je cherche une rubrique qui est également cotisable. Je viens à cumul libre. J'essaie de chercher une rubrique qui est cotisable, puisque la PVID fait partie du salaire cotisable. La prime de responsabilité, par exemple, elle est à 25 000, elle est taxable et cotisable. Je la mets, par exemple, à 100 000 francs. Et puis, je calcule le bulletin. Pardon. Ok, très bien. Vous voyez, voici le résultat que j'obtiens. 750 000, vous voyez. En mettant la prime de responsabilité à 100 000 francs, le salaire cotisable a dépassé 750 000. Et ainsi, le logiciel a pris en compte 750 000 pour calculer le salaire, pour calculer la PVI de l'employé. Donc, le logiciel a bloqué à 750 000. Je remets mes 25 000 francs de prime de responsabilité. Et puis je calcule le bulletin de paye du salarié. Ok, vous voyez, le salaire cotisable est revenu au montant initial. Et j'édite le bulletin de paye de mon employé. Je choisis le deuxième modèle. Ça, c'est le deuxième. C'est le premier, hein? Le premier. Aperçu avant imposition. Au fait, c'est un modèle que j'ai choisi par défaut. Je vérifie la PVDK, c'est ça qui m'intéresse sur ce bulletin. Ok, voici le salaire cotisable plafonné de mon employé. Voici le salaire, voici la PVD de mon employé, autant pour moi. Je descends jusqu'en bas. Voici le net employé, le net à payer. Voici le net à payer de mon employé, 697 147 francs CFA. 697 147 francs CFA. Cet emploi a également reçu les avances du salaire de 100 000 francs CFA. Mes chers abonnés, mes chers amis, ma chère famille, je tiens aussi à vous dire que je dois également faire les vidéos sur les indemnités de congé, sur le congé annuel. Donc cette vidéo sera bientôt faite par moi. Donc, en conclusion, la base de calcul de la PVID est le salaire cotisable plafonné à 750 000 francs par mois.
Merci, chers abonnés, d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle va beaucoup vous aider dans le paramétrage de votre bulletin de paye. Merci de me contacter via WhatsApp sur mon numéro qui affiche pour des formations et autres préoccupations professionnelles. Merci de commenter, de liker, de partager mes vidéos. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas également d'activer la cloche de notification. Merci, portez-vous bien. Bye bye.